Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Cancer, c'est à vous. Eh bien, nous avons vu l'union dans votre jeu général pour ce mois de mars avec l'oracle Béline original. Ici, voici l'interprétation de Gabriel Sanchez de ce même jeu et donc de cette carte très belle, comme vous pouvez le constater. Donc, on a comme sujet essentiel l'union, le mariage, les associations de deux cœurs, de deux âmes, les projets également. 2 et 7, ça fait 9, donc on a envie d'amener quelque chose au bout. Et puis pour les périodes pas évidentes de transition pour certaines personnes, transition d'une vie amoureuse à une autre, et bien finalement on s'en sort bien, hein. Voilà, ça devrait, je pense, aller de mieux en mieux, plutôt bien en tout cas, pour ces derniers 15 jours de mars. Alors je vous propose de sauter de 4 en 4 sur notre grand oracle de l'amour. 1, 2, 3, 4. Eh bien, nous avons la chance. Décidément, on commence fort. Vous voyez, je pressentais bien ici le coup de pouce de l'univers, la petite touche en plus, la transition qui se fait super bien. 33, ça fait 6 hein, avec la réduction théosophique. Vos choix sont les bons, véritablement. 1, 2, 3, 4. La tendresse. Alors, vous misez tout et votre partenaire ou la personne que vous fréquentez ou celle que vous allez rencontrer va tout miser là-dessus. L'attention, la tendresse. 1, 2, 3, 4. Vous en avez vraiment besoin. Le couple, alors le couple et la chance, à ce moment-là, moi je n'ai plus rien à dire. Voilà, alors la seule chose que je remarque toujours avec cette carte, c'est que les brosses à dents, eh bien, ont les têtes tournées, chacune d'un côté, donc bien sûr, hein, on n'est pas continuellement scotché l'un à l'autre, chacun ses occupations, son travail, ses hobbies, ses amis aussi, mais cela n'empêche pas la vie de se faire très bien entre soi et l'autre. 1, 2, 3, 4. Il y a de la réconciliation dans l'air chez ceux qui boudent. Hein, voilà. Un coup de chance pour les couples qui avaient fait un break.
Un coup de chance aussi pour une personne qui avait jeté son dévolu sur quelqu'un. Personne qui n'avait pas répondu à ses avances ou qui ne s'en était pas rendu compte, hein, simplement. Et puis finalement, ben, les choses se font. Alors si un petit peu trop de timidité vous a empêché de déclarer votre flamme, et bien là, vous pouvez le faire, c'est le moment. Et puis la réconciliation de façon large aussi, on peut se réconcilier avec quelqu'un de très proche. Donc là, ça va être la parenthèse amicale, mais il y a une grande possibilité de réconciliation avec un ancien ami ou une ancienne amie. Voilà. 1, 2, 3, 4. L'oubli. Alors, l'oubli ici, alors, traduit par la négligence en anglais. La négligence, donc là, en fait, c'est carrément quelque chose qu'on a laissé de côté sans y faire attention. Hein, voilà. Une vieille paire de godasses qu'on a oubliée dans l'entrée d'une vieille baraque qui prend la poussière et les toiles d'araignée. Eh bien, moi je pense que les personnes qui se sont senties négligées et qui ont fait l'effort de parler à l'autre et d'expliquer ce qu'elles avaient sur le cœur, eh bien vont réussir à se rapprocher de l'autre. Il y a également des personnes qui se sont senties oubliées et négligées il y a fort longtemps et qui à présent eh ben, n'ont plus rien à faire parce qu'elles ont passé un cap où elles privilégient les personnes qui pensent véritablement à elles, tout simplement. Ici, nous avons la sincérité, donc on bat les masques, on dit ce que l'on a sur le cœur, on dit ce que l'on pense, on dit ses ressentis aussi bien que son affection. Quand je vous disais qu'il est possible que quelqu'un déclame sa flamme et que même vous puissiez déclarer votre flamme à quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire en l'occurrence, que vous êtes un peu intimidé par cette personne, eh bien, grâce à l'insincérité, vous allez pouvoir vous rapprocher. Et puis aussi, il y a une histoire, donc là, ça ne va pas concerner grand monde, il y a une histoire de vol de petite amie dans le passé. Et il y a eu une entourloupe passée hein, par un tiers, donc voilà, donc on vous avait volé votre petite amie, votre mari, votre femme, où il y avait une histoire d'amour à trois, un triangle amoureux, et puis aujourd'hui, on vous dit plus sincèrement les choses, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, et j'avais sauté une carte, on a la fragilité ici, oui l'amour est fragile, alors parce qu'il est fragile, on met toutes les chances de son côté pour une réconciliation, on fait attention à son couple, c'est bien, mais on fait aussi attention à l'enfant, aux enfants, quand on en a, hein. Si vous vous êtes disputé à propos d'un enfant, que vous soyez marié ou pas, hein, mais il y a moyen de se mettre d'accord au moins sur des questions d'éducation, si ce n'est pas sur tout le reste. Donc déjà, il y a une avancée. Hein, et on vous demande plus de souplesse, et si quelqu'un vient vers vous pour vous avouer quelque chose de pas joli, gardez votre calme et essayez de voilà d'être plus souple. Ce serait plutôt un bon conseil à retenir. Et on parle d'engagement ici. Alors, on a trois types de scénarios, c'est tout simple, hein. L'engagement, l'union ici.
On a des couples déjà établis qui ont eu à un moment donné un accident de parcours et les choses s'arrangent. On se dit enfin les choses telles qu'on les ressent. On montre aussi son vrai visage, on ose avouer quelques faiblesses. Voilà, personne n'est parfait et on aboutit à un engagement solennel entre soi et l'autre, de toujours se dire les choses, surtout quand il y a un problème. Si l'on est avec quelqu'un mais que l'on vit chacun chez soi ici, il est fortement possible qu'après avoir revu les petites conditions sine qua non pour une vie à deux sous le même toit et bon, les histoires de ménage et de choses comme cela, si l'on se montre souple et pas trop perfectionniste, ou si l'on arrive à faire comprendre à l'autre que ce n'est pas la peine d'être maniaque, eh bien à ce moment-là, la possibilité d'une vie à deux là est grandement bonne, tout simplement. Et puis, pour les personnes célibataires ici, surtout celles qui ont été échaudées par le passé, par des amours compliqués, eh bien là, tout simplement, on voit de belles choses se profiler à l'horizon et une belle rencontre avec, à moyen ou à long terme, un réel engagement. En tout cas, c'est l'union qui est le centre de toute votre attention en matière d'amour en ce moment. Voilà. Je vous laisse un court instant, le temps de vous retrouver pour la question secrète et le choix entre 3 paquets de cartes. Voilà, à tout de suite. Namasté. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 paquets, 3 tas, voilà, avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière. Le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret et le souffle de l'amour ici, eh bien on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux.
il est temps de se remuer et d'agir. Alors il est peut-être temps de vous montrer davantage et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse, ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien, cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le troisième tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre,
d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre, sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté, au revoir.